Donc, on va les prendre. Toujours plaquer le bas du dos, fessier, épaule, 90 degrés. On est au niveau des oreilles et on pousse. Carrément. T'es bouillant. Comment? Deltoïde, mais pas que. Triceps, trapèze supérieur. Voilà. Fixateur de l'omoplate un peu. Est-ce que je vais là ou est-ce que je vais là? Oups. Ouais, fixe là-haut. Tu ramènes là-haut mais sans toucher quoi. Ok. Et tu redescends. Voilà. Donc là, c'est le classique développé épaule avec halter. Ensuite, si jamais vous utilisez la barre, on verra ça là. Au niveau amplitude, on peut descendre plus bas si on a la souplesse ou faut bloquer? Oui, mais généralement, pas descendre ici quoi. Ouais. Pour qu'il y ait une tension continue au niveau des oreilles, pas au niveau de l'épaule comme ça, parce que si tu descends au niveau de l'épaule, tu auras une sursollicitation des triceps. Donc le but, ce qui nous intéresse là, c'est le deltoïde. Donc on reste là à peu près. Ok. Voilà. On pousse et on redescend. Voilà. Aux oreilles, vous voyez, à peu près au niveau des oreilles. Et en veillant ainsi, plaque bien ici. On pousse et on redescend. Alors, avant que tu me poses la question, je disais, on peut le faire avec les barres. On verra ça la semaine prochaine. Privilégier, lorsque la barre est devant, jamais derrière, ce qu'on appelle le développé nuque. Évitez ça, parce que ça met à rude épreuve l'articulation de l'épaule. Voilà, je vous avais expliqué la coulisse bicipitale il y a quelques temps. Et voilà, pardon. Ça va? Bah oui, très bien. Voilà. Et un angle préjudiciable pour l'articulation de l'épaule, c'est l'abduction auquel s'additionne, à laquelle s'additionne la rotation latérale. Là, vous étirez énormément sur les tendons, le tendon du long biceps, sur les ligaments. À long terme, wow, vous pouvez vous blesser. Hein. J'ai une question, monsieur. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement là, au niveau de l'épaule? Oui, on peut, Trapèze quand mais tu remontes. on ne dépasse pas l'horizontale. D'accord. Si tu dépasses l'horizontale, tu tires énormément sur le tendon du long biceps, sur le ligament, tu risques, tu sais ce qu'on appelle le conflit sous-acromial, les bursites, tendinite, tous les mots en hit. Ok, on peut le faire, mais on ne dépasse pas l'horizontale. Voilà. D'accord? Ça fait trapèze supérieur. Le mouvement que tu m'as montré là, ça fait le trapèze supérieur. Mais si tu veux solliciter à la fois le trapèze supérieur et le deltoïde, le faisceau latéral, tu peux écarter un peu plus tes mains. Mais si tu serres, là on est plus sur faisceau sup du deltoïde, du trapèze. On parlait du développé épaule. Ça va? Donc évitez le développé nuque. Pareil pour le dorsaux, tirage nuque, développé nuque. Angle, c'est pas bien. Barre devant, voilà. Des questions par rapport au deltoïde? Alors, on a vu un autre exercice aussi avec l'autre groupe, c'est le développé Arnold. Du nom de son inventeur. Oui, vas-y, montre-le. Mais du coup, il y a différentes versions en fait. Montre-moi la version, les versions, et nous on va essayer en fait, de j'ai trouver déjà la vu version la comme plus ça. optimale. Ouais, Ou après, enfin, on décompose tout et j'ai déjà vu comme ça. d'accord. C'est tout. Le but, c'est de faire un développé Arnold qui travaille l'ensemble des fibres. Et ce qui est bien, c'est que c'est l'intermédiaire entre l'analytique et le polyarticulaire. Donc c'est pas mal pour lorsqu'on est dans une phase intermédiaire de la séance, un moment intermédiaire de la séance. On n'est ni à la fin, ni au début, on est au milieu. Voilà, on fait un petit rappel de ce qu'on a fait avant pour prévenir après de l'analytique qui va clôturer la séance. Mais en gros, un Arnold Press qui est bien fait, on commence comme ça et pas comme ça. Si on commence là, non seulement on est au repos, les coudes reposent au niveau des côtes et les pectoraux vont commencer à initier le mouvement, on va utiliser certaines chaînes, un certain élan. Donc pour qu'il y ait une tension au niveau du deltoïde, haltère en face des deltoïdes. Phase 1. La plupart des gens qui font l'Arnold Press commencent toujours en faisant une abduction avant de développer et de redescendre et de revenir. Erreur, parce qu'il faut solliciter au tout départ le deltoïde antérieur. Donc qu'est-ce qu'on fait? En gardant les coudes serrés, tu vas monter vers le plafond, monte, et dès que tu es au niveau des coudes, automatiquement, il voudra éloigner les coudes, c'est naturel. Proportionnellement à la charge, il voudra éloigner. Et bien là, on éloigne après, et on pousse, on redescend, et on refait le film à l'envers. Et erreur que j'ai faite, c'est que je me suis focalisé sur les coudes, mais il a compensé en décollant ici. Donc,
serre les coudes tout en plaquant ici. Plaque très très fort et monte. Éloigne, t'es pas monté assez haut. Encore plus. Voilà. Serre Vous les avez coudes. dit les coudes au niveau des épaules. Mais Voilà. les coudes, ils doivent être serrés ou... Pas touché, mais vraiment pour que tu sois dans l'axe du deltoïde. Monte. Et là, t'éloignes. Tu pousses et tu redescends. Voilà l'Arnold Press, comment il devrait être effectué. Non, tu descends un peu plus bas. Et là, tu reviens. Voilà. Et tu marques un temps. Chose à ne pas faire, ne jamais presser les haltères ici pour monter. Pourquoi? Exactement. Au travail, on pousse avec les pectoraux, on utilise les pectoraux pour monter. Donc, un espace ici. On monte, on éloigne, on pousse, on redescend et on revient. Voilà l'Arnold Press. Ok?